Shalom. Excusez-moi frères et sœurs. Mon français n'est pas très bon car je suis sud-africain de naissance. J'ai appris le français grâce à mes amis, mais nous étions par la grâce de notre Dieu et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères, ce que je vais révéler aujourd'hui peut sauver des milliers de mariages de la destruction totale. Durant mes 30 années au service des ténèbres en Afrique du Sud, j'ai appris des secrets sombres que peu connaissent. Il existe 3 comportements spécifiques dans le mariage qui fonctionnent comme des clés maîtresses pour ouvrir des portails démoniaques directement à l'intérieur de la maison. J'ai vu des familles chrétiennes être complètement détruites en pratiquant ces comportements sans le savoir. Aujourd'hui, libéré par le sang de Jésus, j'ai décidé d'exposer ces secrets pour protéger l'Église. Mais ce que je vais raconter peut vous choquer. Même des pasteurs et des dirigeants ouvrent ces portails sans s'en apercevoir. Avant de continuer avec mon témoignage, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'à quel pays arrive ce récit. Parce que ce que je vais partager avec vous n'est pas seulement pour les Américains, c'est un message pour le monde entier. Mon nom est Thabo Mtembu et je suis né au cœur des montagnes sacrées de KwaZulu-Natal, Afrique du Sud, dans une famille où la sorcellerie ancestrale était transmise de génération en génération depuis plus de 300 ans sans interruption. Mon arrière-gré fut une des Sangomas les plus craintes et puissantes de toute la région, capable de contrôler les esprits ancestraux, de manipuler les destins humains et d'invoquer des malédictions qui duraient des générations entières. Mon arrière-mère hérita de ses pouvoirs et les amplifia, devenant connu dans tout le sud de l'Afrique comme quelqu'un qui pouvait séparer des couples amoureux en quelques jours ou unir des personnes à travers des obsessions surnaturelles. Quand je suis né, les démons ancestraux de la famille sont apparus en rêve à ma grand-mère et ont déclaré que j'avais été choisi avant même ma naissance pour être le successeur le plus puissant de la lignée familiale. À seulement 7 ans, j'ai commencé à avoir des visions du monde spirituel avec une clarté qui effrayait même mes propres proches. Je pouvais voir des démons, des esprits de mort, des anges déchus, tout avec la même netteté avec laquelle vous voyez le monde physique. Pendant 30 longues et sombres années, j'ai fidèlement servi les ténèbres comme Sangoma et sorcier de haut niveau, maîtrisant des rituels que peu d'êtres humains sur Terre osaient pratiquer. Je n'étais pas un sorcier commun ou débutant. Je contrôlais des légions entières d'esprits démoniaques, réalisais des travaux de séparation matrimoniale qui détruisaient des mariages supposément solides en quelques semaines, exécutais des rituels d'union qui créaient des obsessions malsaines et dangereuses entre les personnes. Et j'avais un accès direct et constant au monde spirituel comme très peu d'humains parviennent à la vivre. Ma spécialité mortelle étaient les rituels matrimoniaux des ténèbres, des travaux spirituels spécifiques et extrêmement efficaces pour séparer les couples, créer une discorde constante entre mari et femme, planter la haine là où il y avait auparavant l'amour et ouvrir des portails démoniaques permanents à l'intérieur des foyers des victimes. Durant ces 3 décennies au service de Satan, j'ai personnellement détruit plus de 15 mariages à travers ces rituels, causant des souffrances indescriptibles à des dizaines de milliers de personnes innocentes. C'est exactement durant ces années sombres et maudites que j'ai appris les 3 secrets mortels que je vais vous révéler aujourd'hui. Les 3 comportements qui fonctionnent comme
des clés spirituelles pour ouvrir des portails démoniaques dans n'importe quel foyer, même chrétien. Mais le 25 décembre 2020, durant un rituel d'invocation démoniaque de haute intensité que je réalisais pour détruire le mariage d'un pasteur, quelque chose de complètement surnaturel s'est produit qui a changé ma vie pour toujours. Jésus-Christ en personne est apparu physiquement devant moi dans une lumière si intense, si pure, si puissante que tous les démons que j'invoquais se sont enfuis en criant de terreur absolue. En ce moment divin et glorieux, 30 années entières de ténèbres, de malédictions et de pactes démoniaques ont été brisés instantanément par le pouvoir incomparable du sang de Jésus. Aujourd'hui, complètement libéré, régénéré et serviteur fidèle du Dieu très haut, j'ai pris la décision la plus importante de ma nouvelle vie. Utiliser absolument toute cette connaissance sombre et dangereuse que j'ai acquise dans les ténèbres pour exposer les stratégies secrètes de l'ennemi contre les familles chrétiennes. Chaque secret mortel que j'ai appris en servant Satan, chaque tactique démoniaque que j'ai maîtrisée, chaque portail que j'ai appris à ouvrir, tout cela sert maintenant exclusivement à libérer et protéger le précieux peuple de Dieu. Car qui mieux pour exposer les tactiques les plus secrètes de Satan contre les mariages que quelqu'un qui a travaillé directement dans les ténèbres pendant 3 décennies entières, détruisant des familles et ouvrant des portails démoniaques professionnellement. Le premier comportement qui ouvre des portails démoniaques dévastateurs est quand n'importe quel conjoint utilise les mots comme des armes pour blesser, humilier et détruire psychologiquement le partenaire. Frères, cela va bien au-delà des insultes évidentes. Ce sont des mots apparemment subtils de mépris, des comparaisons destructrices avec d'autres personnes, des critiques constantes déguisées en conseils, du sarcasme venimeux et des attaques directes à l'estime de soi qui corrodent l'âme de la victime lentement. Durant des rituels spécifiques, les démons m'ont montré comment chaque mot négatif prononcé par un conjoint contre l'autre est littéralement comme livrer une clé spirituelle directement dans les mains de démons spécialisés. J'ai vu comment des mots comme « tu es un échec »,« tu ne fais jamais rien de bien »,« tes parents avaient raison à ton sujet » ou « je regrette de t'avoir épousé » fonctionnent comme des mots de passe d'accès pour des légions démoniaques. Dans le monde spirituel, j'ai assisté horrifié à comment des démons de faible estime de soi, de dépression profonde, de pensées suicidaires, d'autorejet et d'autodestruction recevaient une entrée légale et une autorisation officielle pour tourmenter leurs victimes à travers ces mots destructeurs. C'était comme voir des portails spirituels s'ouvrir automatiquement chaque fois que des paroles de mort étaient prononcées. La Bible déclare avec une autorité absolue que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Mais la tragédie est que très peu de chrétiens prennent cette vérité spirituelle au sérieux dans la pratique quotidienne. Ils ne comprennent pas que chaque mot destructeur prononcé à la maison n'est pas simplement un défoulement ou un moment de stress. C'est littéralement une invitation officielle pour que les démons établissent une résidence permanente dans ce foyer. J'ai vu des mariages solides être complètement détruits en quelques mois seulement à travers ce premier portail de paroles destructrices sans aucun rituel additionnel nécessaire. Le deuxième comportement dévastateur est de transformer le foyer sacré en un champ de bataille émotionnelle constant où les discussions ne trouvent jamais de résolution véritable. Les disputes
se répètent dans des cycles vicieux interminables et l'atmosphère domestique devient un environnement où la paix authentique ne peut simplement pas exister. Ce portail est extrêmement dangereux parce qu'il normalise le chaos spirituel. Les démons m'ont révélé durant des sessions d'entraînement qu'ils se nourrissent littéralement et gagnent une force surnaturelle à travers le chaos émotionnel, les énergies négatives et la turbulence spirituelle générée par ces environnements de guerre domestique. Plus les disputes sont intenses, plus ils deviennent puissants, plus les discussions sont fréquentes, plus ils conquièrent de territoires spirituels à l'intérieur de ce foyer. Durant des visions spirituelles induites, j'ai assisté à des foyers où l'atmosphère spirituelle était si dense et lourde de présence démoniaque que même les enfants innocents commençaient à développer des problèmes mentaux inexplicables, des troubles émotionnels sévères, des cauchemars récurrents, des comportements agressifs anormaux et une rébellion extrême qui n'avait pas d'explication naturelle. J'ai vu comment des démons spécialisés dans l'anxiété, les attaques de panique, la confusion mentale, la dépression infantile et les troubles psychologiques établissaient une résidence permanente à travers ce portail de chaos familial. Ils transformaient les maisons en véritables territoires démoniaques déguisés. Le plus choquant était d'observer comment ces environnements de guerre créaient des vortex spirituels, des tourbillons d'énergie négative qui attiraient des démons de toute la région vers cette adresse spécifique. C'était comme voir une maison se transformer en immense surnaturel pour tout type de force des ténèbres. Des familles entières étaient infectées par cette atmosphère toxique, créant des modèles destructeurs qui se répétaient pendant des générations, transmettant des malédictions spirituelles des parents aux enfants sans que personne ne comprenne l'origine surnaturelle du problème. Le troisième comportement dévastateur et certainement le plus dangereux de tous est quand un couple vit à la maison comme si Dieu n'existait simplement pas dans leur vie pratique. Frère, cela va bien au-delà de ne pas prier ou lire la Bible occasionnellement. Il s'agit de familles qui peuvent fréquenter les églises religieusement, chanter des louanges avec émotion, participer activement au ministère, mais qui dans leur maison vivent exactement comme les gens du monde, sans aucune présence réelle ou autorité spirituelle de Dieu. Durant des rituels spécifiques, les démons m'ont expliqué en détail comment cette absence de la présence divine crée ce qu'ils appelaient un vide spirituel total, un espace complètement non protégé que les ténèbres peuvent non seulement remplir, mais qu'elles remplissent automatiquement et avec une rapidité extrême. C'est comme laisser une maison complètement ouverte dans un quartier dangereux. C'est définitivement le portail le plus létal parce qu'il retire complètement la couverture et la protection divine sur toute la famille. Sans cette protection surnaturelle, n'importe quel démon de n'importe quelle hiérarchie peut entrer librement, établir une résidence permanente et inviter d'autres légions à habiter dans ce foyer. C'est littéralement comme retirer toute la sécurité spirituelle de la famille. J'ai vu à travers des visions démoniaques comment des foyers qui pratiquaient la religiosité externe mais vivaient séculièrement internement devenaient des territoires neutres dans le monde spirituel, des lieux où les démons pouvaient opérer sans aucune résistance ou opposition divine. J'ai assisté à des familles entières étant systématiquement détruites parce que bien qu'elles paraissent chrétiennes publiquement, leur maison était spirituellement vide de Dieu. Le plus effrayant était d'observer
comment ce vide spirituel n'attirait pas seulement l'entrée de démons, mais les attirait littéralement comme un aimant surnaturel. C'était comme voir des bâtiments abandonnés, être rapidement occupés par des envahisseurs. Mais dans ce cas, les envahisseurs étaient des forces démoniaques spécialisées dans la destruction des familles de l'intérieur vers l'extérieur. Durant mes 30 années sombres au service des ténèbres, j'ai assisté à des conséquences spirituelles absolument terrifiantes qui résultaient quand des familles maintenaient ces 3 portails démoniaques ouverts simultanément. J'ai vu des familles chrétiennes entières être littéralement possédées et contrôlées par des légions de démons à travers ces comportements apparemment innocents. Les enfants étaient toujours les premières victimes visibles. J'ai assisté à des garçons et des filles doux et obéissants, développant des comportements complètement anormaux du jour au lendemain. Agressivité inexplicable, cauchemars terribles avec des créatures sombres, conversations avec des amis invisibles, malveillants, rébellion extrême contre l'autorité et même des démonstrations de connaissances que les enfants ne devraient jamais posséder. Les conjoints commençaient à perdre l'amour mutuel de façon surnaturelle et inexplicable. Des couples qui s'aimaient profondément passaient à ressentir de la répulsion l'un pour l'autre sans raison logique. L'intimité disparaissait complètement, remplacée par la froideur, l'indifférence et même la haine. C'était comme assister à des âmes sœurs être séparées par des forces invisibles. La destruction financière suivait un modèle spécifique que je reconnaissais facilement. Des entreprises prospères faisant faillite sans explication, des licenciements inexplicables, des dépenses compulsives incontrôlées, des accidents coûteux fréquents, des problèmes légaux inattendus. Les démons attaquaient systématiquement toutes les sources de subsistance familiale, des maladies physiques et mentales qui défiaient complètement la médecine moderne se manifestaient régulièrement. Dépression sévère chez des personnes naturellement joyeuses, anxiété paralysante chez des individus courageux, maladies auto-immunes mystérieuses, cancer agressif, troubles mentaux soudains, tout cela sans cause médicale identifiable. Le plus tragique était de témoigner de familles authentiquement chrétiennes, souffrant de toutes ces conséquences dévastatrices, sans comprendre qu'elles-mêmes avaient par inadvertance ouvert les portes spirituelles à leurs propres ennemis à travers ces 3 comportements qu'elles considéraient comme des problèmes normaux de mariage. Durant des sessions d'entraînement avec des démons de haute hiérarchie, j'ai reçu des révélations choquantes sur la stratégie militaire spirituelle que les ténèbres ont développée spécifiquement pour détruire les familles chrétiennes sans avoir besoin de les convertir ouvertement à la sorcellerie ou au satanisme. C'était un plan de guerre psychologique et spirituelle de précision chirurgicale. Tabo m'expliquait les voies sombres durant un rituel nocturne particulièrement intense. Pourquoi gaspiller notre énergie à essayer de faire que les chrétiens deviennent ouvertement des sorciers quand nous pouvons simplement faire qu'ils pratiquent inconsciemment les comportements exacts qui nous donnent un accès total à leur vie? C'est infiniment plus efficace et pratiquement indétectable. La stratégie était diaboliquement simple. Faire que les chrétiens sincères pratiquent sans le vouloir les mêmes comportements destructeurs que les sorciers exécutent intentionnellement pour ouvrir des portails démoniaques. C'était plus facile de normaliser des péchés spécifiques que de convertir des personnes entières aux ténèbres.
j'ai vu à travers des visions spirituelles comment chaque discussion matrimoniale, chaque mot destructeur prononcé à la maison, chaque moment d'absence de la présence de Dieu dans le foyer était soigneusement orchestré, chuchoté et manipulé par les ténèbres pour maintenir ces trois portails en permanence ouverts et complètement fonctionnels. Les démons m'ont montré comment ils plantaient des pensées spécifiques dans les esprits des conjoints, dans les moments de vulnérabilité. Elle ne changera jamais. Tu mérites mieux. Il n'y a pas de problème à parler ainsi. Tout le monde se dispute à la maison. Dieu comprend ta situation. C'était des mensonges stratégiques pour normaliser les comportements destructeurs. Le plus troublant était de découvrir comment ils étudiaient méticuleusement chaque famille chrétienne, identifiant des points faibles spécifiques, insécurité personnelle, traumatisme passé, pression financière, problèmes familiaux, et utiliser ensuite exactement ces vulnérabilités pour provoquer les comportements qui maintenaient les portails ouverts dans le monde spirituel. À travers des visions induites par des démons de haut rang, j'ai assisté à une réalité choquante qui a complètement changé ma compréhension de la guerre spirituelle domestique. Chaque maison sur le plan terrestre possédait une couverture spirituelle visible comme un dôme de protection divine qui pouvait être intact, fissuré ou complètement brisé selon la vie spirituelle des habitants. Des foyers où il y avait une authentique présence de Dieu, une prière constante, la parole étant lue régulièrement et des relations saines apparaissaient dans le monde spirituel comme des forteresses lumineuses entourées par des anges gardiens. Les démons ne pouvaient même pas s'approcher de ces résidences. C'était comme essayer de traverser des murs de feu divin en contraste dévastateur. Les foyers où les trois portails démoniaques étaient ouverts apparaissaient comme des territoires complètement dominés par les ténèbres. J'ai vu des maisons physiquement belles qui, dans le monde spirituel, étaient des prisons sombres, infestées par des centaines de démons de différentes hiérarchies, opérant librement comme s'ils étaient les véritables propriétaires. Ce qui m'a le plus choqué fut de découvrir des pasteurs respectés, des dirigeants de louanges loin, des évangélistes connus et des ouvriers dédiés dont les maisons étaient spirituellement plus infestées que les maisons de gens du monde. Ils prêchaient sur la victoire et la libération dans les chairs, mais leur propre foyer était des territoires démoniaques parce qu'ils pratiquaient à la maison les trois comportements destructeurs qui ouvraient les portails. J'ai vu comment l'hypocrisie spirituelle crée des fissures encore plus grandes dans la couverture divine. Quand quelqu'un ministrait publiquement sur l'amour, l'unité et la vie chrétienne, mais à la maison pratiquait des paroles destructrices, un environnement de guerre et une vie sans Dieu, cette contradiction crée des ponts spirituels qui donnaient aux démons un accès non seulement à la famille, mais aussi aux ministères et congrégations de ces personnes. C'était terrifiant d'observer comment des dirigeants spirituels pouvaient par inadvertance ouvrir des portails démoniaques qui affectent ou des milliers de personnes à travers leur ministère compromis. Après que Jésus-Christ m'ait libéré surnaturellement en décembre 2020 à travers une rencontre face à face qui a détruit instantanément 30 années de pacte démoniaque, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Mes yeux spirituels sont restés complètement ouverts, mais maintenant avec un but totalement opposé et rédempteur. Au lieu d'utiliser cette vision pour détruire les familles, Dieu m'a capacité pour identifier précisément quand et comment les familles sont attaquées spirituellement. Je peux discerner immédiatement
quand une famille a perdu sa couverture spirituelle à travers ces 3 portails. Je peux voir dans le monde spirituel quels démons spécifiques opèrent dans un foyer déterminé, à travers quel portail ils sont entrés, depuis combien de temps ils sont établis là et quelle stratégie ils utilisent pour maintenir la famille captive. La différence fondamentale est transformatrice. Alors qu'avant, j'utilisais cette connaissance pour ouvrir des portails et établir des territoires démoniaques. Maintenant, Jésus me capacite pour enseigner aux familles exactement comment fermer ces portails définitivement et restaurer la protection divine sur leur foyer. Lors de séances de libération familiale, je peux soit identifier avec une précision chirurgicale lequel des 3 comportements maintient les portails ouverts, orientés spécifiquement comment briser ces schémas destructeurs et accompagner dans le monde spirituel quand la couverture divine est complètement restaurée sur cette famille. Jésus m'a révélé que absolument toute la connaissance sombre que j'ai acquise durant 3 décennies dans les ténèbres serait rachetée et utilisée exclusivement pour sa gloire et pour libérer son peuple. Chaque secret que j'ai appris sur comment détruire les mariages sert maintenant à enseigner comment les protéger et les renforcer. Le Seigneur m'a montré que ce n'était pas une coïncidence si j'avais appris spécifiquement sur les portails démoniaques matrimoniaux. Il savait qu'au bon moment, il utiliserait cet ex-ennemi pour exposer et vaincre les stratégies de Satan contre les familles chrétiennes. C'est la rédemption complète d'une vie qui fut consacrée aux ténèbres étant transformée en instrument de libération pour des milliers de familles. Depuis ma libération en 2020, j'ai été témoin de miracles de restauration familiale qui défient toute logique humaine. Quand les familles ont appliqué précisément les principes que j'enseigne pour fermer ces 3 portails démoniaques. J'ai vu de mes propres yeux spirituels des mariages complètement détruits à littéralement 24 heures du divorce définitif, être surnaturellement restauré en quelques semaines quand les conjoints ont identifié et fermé spécifiquement les portails qui maintenaient leur famille captive. J'ai témoigné d'adolescents extrêmement rebelles, impliqués dans la drogue, la prostitution et même la sorcellerie, revenir complètement transformés à la maison après que les parents aient fermé les portails qui permettaient l'influence démoniaque sur leurs enfants. J'ai vu des situations financières complètement ruinées être restaurées de façon surnaturelle et inexplicable. Des entreprises ressuscitant, des opportunités apparaissant de nulle part, des dettes étant miraculeusement acquittées. Le pouvoir restaurateur de Dieu est infiniment plus grand que toute force des ténèbres que j'ai connues durant mes 30 années à servir Satan. Il n'existe aucun démon, légion ou hiérarchie démoniaque qui puisse résister quand la famille ferme correctement ses portails et restaure la couverture divine sur son foyer. Mes frères, voici la clé cruciale que peu comprennent. Il ne sert absolument à rien de prier génériquement en demandant libération ou protection si les 3 portails continuent à être grands ouverts à la maison. C'est comme demander à Dieu de protéger votre maison pendant que vous-même maintenant toutes les portes et fenêtres ouvertes pour que les voleurs entrent. Il est fondamental d'identifier spécifiquement lesquels des 3 portails sont ouverts dans votre foyer. Reconnaître exactement comment l'ennemi a accès à votre famille et alors couper cette entrée complètement à la racine à travers des actions pratiques et spirituelles spécifiques. La libération familiale est une guerre spirituelle de précision, pas un bombardement aléatoire.
chaque famille qui a appliqué ces principes avec sérieux et spécificité a expérimenté une restauration complète et durable qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Pour fermer définitivement le premier portail des paroles destructrices, les deux conjoints doivent se repentir genuinement et profondément devant Dieu pour chaque parole de mort qu'ils ont prononcée l'un contre l'autre, confessant spécifiquement les péchés de la langue. Ensuite, ils doivent faire un pacte solennel devant le Seigneur de se bénir mutuellement avec des paroles de vie, d'édification et d'honneur, établissant un jeûne de paroles négatives pour au minimum 40 jours. Pour fermer le second portail de l'environnement de guerre, il est nécessaire d'établir une paix genuine dans le foyer à travers un pardon réel et complet. Pas seulement oublier les offenses, mais pardonner du cœur chaque blessure accumulée. Le couple doit établir des règles sacrées de communication. Ne jamais discuter en présence des enfants, toujours résoudre les conflits le même jour et créer des moments quotidiens de dialogue constructif où chacun peut exprimer ses sentiments sans attaque personnelle. Pour fermer le troisième portail, le plus critique de tous, la famille entière doit consacrer solennellement la maison à la Seigneurie de Jésus-Christ à travers une cérémonie spécifique. Peindre avec de l'huile chaque pièce en priant à voix haute, brûler tout objet qui a un lien avec l'occultisme ou l'immoralité. Établir un autel familial avec des moments quotidiens non négociables de prière et de lecture biblique en famille. Additionnellement, il est fondamental d'établir la présence constante de Dieu dans le foyer à travers des louanges, jouant continuellement des versets bibliques collés sur les murs et des déclarations quotidiennes de foi sur la famille. La maison doit devenir un territoire officiellement consacré au royaume de Dieu. Ces étapes ne sont pas des suggestions optionnelles, ce sont des exigences spirituelles pour fermer les portails démoniaques. Chaque étape omise maintient des brèches ouvertes que l'ennemi peut utiliser pour rentrer. La libération familiale exige un engagement total et des changements pratiques permanents dans le style de vie de la famille. Frères et sœurs, je veux que vous compreniez avec une absolue clarté. Ce que je partage avec vous n'est pas de la théorie théologique, de la philosophie chrétienne ou de la connaissance académique acquise dans des séminaires. Ceci est une connaissance pratique spécifique et extrêmement dangereuse que j'ai acquise durant 3 décennies travaillant directement dans les ténèbres, détruisant personnellement des milliers de familles à travers exactement ces 3 portails que j'expose aujourd'hui. En ce moment exact, des millions de familles genuinement chrétiennes autour du monde sont systématiquement détruites parce qu'elles ne savent simplement pas qu'elles pratiquent quotidiennement les mêmes comportements que j'utilisais intentionnellement dans des rituels pour ouvrir des portails démoniaques et établir des territoires des ténèbres dans des foyers innocents. La tragédie est dévastatrice. L'ennemi a découvert qu'il n'a pas besoin de convertir les chrétiens à la sorcellerie ouverte ou au satanisme déclaré. Il a juste besoin de leur faire pratiquer ces 3 comportements apparemment innocents et normaux pour avoir un accès total, légal et permanent à leur famille. C'est une stratégie diabolique de précision chirurgicale. Les pasteurs perdent leur ministère. Les évangélistes voient leur famille se détruire. Les leaders de louanges font face à des divorces. Les ouvriers dédiés assistent à la rébellion de leurs enfants. Tout cela parce qu'ils ne savent pas que leur propre comportement domestique maintiennent des portails ouverts pour que l'ennemi opère
librement. Le temps s'épuise rapidement. Satan a drastiquement intensifié ses attaques contre les familles chrétiennes parce qu'il sait que son temps est court. Chaque jour que vous retardez la fermeture de ces portails est un jour de plus permettant à l'ennemi de consolider son territoire dans vos maisons et vos vies. Ne sous-estimez pas l'urgence de ce moment. Votre famille peut être à seulement quelques semaines d'une destruction totale qui pourrait être complètement évitée en appliquant ces principes dès aujourd'hui. Grâce au sang puissant de Jésus-Christ, aujourd'hui, je vis dans une liberté totale et complète que je n'avais jamais imaginé possible durant mes années sombres à servir les ténèbres. Chaque matin où je me réveille est un miracle de la grâce divine, sachant que j'ai été arraché des griffes de Satan et transformé en instrument de libération pour des familles qui souffrent les mêmes attaques que je causais. Actuellement, j'utilise absolument toute cette connaissance spécifique sur les portails démoniaques exclusivement pour enseigner aux familles chrétiennes comment se protéger efficacement des stratégies les plus secrètes de l'ennemi. Dans les 4 dernières années depuis ma libération, j'ai déjà été témoin de centaines de mariages étant complètement sauvés, restaurés et renforcés quand ils ont appliqué avec sérieux ces principes spirituels que j'enseigne. J'ai vu des pasteurs récupérer l'autorité spirituelle dans leur maison et ministère, des évangélistes avoir leur famille surnaturellement restaurée, des leaders de louanges expérimenter un renouveau matrimonial profond et des ouvriers voir leurs enfants rebelles revenir transformés à la maison. Tout cela à travers l'application spécifique de ces principes pour fermer les portails démoniaques. La différence entre une famille prospère, protégée et bénie versus une famille détruite, attaquée et misérable se trouve souvent seulement dans le fait de connaître et appliquer correctement comment fermer ces 3 portails spécifiques que l'ennemi utilise pour avoir accès aux familles chrétiennes. Ce n'est pas une coïncidence que vous ayez trouvé ce témoignage aujourd'hui. Dieu appelle vos familles à un nouveau niveau de protection et de victoire spirituelle. Il veut que vous sortiez de la défensive constante et passiez à vivre dans l'offensive, expulsant l'ennemi de vos territoires et établissant vos foyers comme des forteresses du royaume de Dieu sur terre. La victoire est disponible, la libération est réelle, la restauration est possible. Mais vous devez agir aujourd'hui avec la même urgence que vous appliquerez si vous découvriez des voleurs dans vos maisons. Si en écoutant ce témoignage, l'Esprit Saint a touché votre cœur et vous avez reconnu quelqu'un de ces 3 comportements destructeurs opérant dans votre mariage et famille, je veux que vous sachiez une vérité fondamentale. Ne désespérez pas, il n'est pas trop tard pour votre famille. Le sang puissant de Jésus-Christ a l'autorité absolue pour fermer instantanément tout portail démoniaque, expulser définitivement toute force des ténèbres et restaurer complètement votre famille à un niveau de bénédiction et protection que vous n'avez jamais expérimenté. Mes frères, je dois être totalement transparent avec vous. Il existe une fenêtre de temps critique où l'action doit être prise. Plus longtemps ces portails restent ouverts, plus le territoire démoniaque dans votre maison se consolide et plus profondes deviennent les conséquences spirituelles. Il faut agir avec l'urgence de quelqu'un qui a découvert un incendie commençant dans sa maison. Chaque minute de retard peut résulter en des dommages beaucoup plus grands. Commencez dès aujourd'hui, en ce moment exact, à implémenter ces changements radicaux dans votre foyer. N'attendez pas le moment idéal ou quand les choses seront plus calmes. L'ennemi compte exactement sur cette procrastination
pour maintenir ces portails opérationnels. Réunissez la famille dès aujourd'hui. Confessez les péchés spécifiques qui ont ouvert ces portails. Faites les pactes nécessaires. Consacrez la maison au Seigneur et établissez les nouvelles règles spirituelles qui vous protégeront désormais. Votre famille vaut infiniment plus que tout orgueil personnel, résistance au changement ou inconfort temporaire que ces transformations peuvent causer. Vos enfants, votre conjoint, votre avenir, votre appel ministériel, tout est en jeu dans cette décision. Rappelez-vous, l'ennemi a déjà envahi votre territoire à travers ces portails. Maintenant, il est temps de contre-attaquer, de l'expulser complètement et d'établir votre foyer comme une forteresse du royaume de Dieu qu'il ne pourra jamais pénétrer à nouveau. Frère, je veux vous alerter sur quelque chose d'extrêmement important qui détermine si votre libération familiale sera permanente ou temporaire. Fermer ces 3 portails démoniaques n'est que la première étape d'un voyage spirituel continu. Ne commettez pas l'erreur fatale de penser qu'une seule prière, un seul moment de consécration ou un seul changement comportemental garantira une protection éternelle pour votre famille. Il est fondamental que vous compreniez que vous êtes entré dans une guerre spirituelle active et permanente. L'ennemi qui a été expulsé de votre territoire ne va pas simplement accepter la défaite et chercher une autre famille à attaquer. Il va vous étudier, observer vos points faibles, attendre des moments de vulnérabilité et constamment essayer de vous faire retourner aux anciens schémas de comportement qui lui donnaient un accès légal à votre maison. Satan connaît exactement quels déclencheurs émotionnels vous font exploser en paroles destructrices. Il sait précisément quelle pression financière ou familiale cause des environnements de guerre à la maison. Il identifie parfaitement quand vous commencez à vous relâcher dans la vie de prière et la présence de Dieu au foyer. Et il va utiliser méthodiquement chacune de ces vulnérabilités pour essayer de rouvrir les portails que vous avez fermés. C'est pourquoi établissez un système de vigilance spirituelle constante. Maintenez la maison en permanence consacrée à travers la prière quotidienne. Renouvelez régulièrement les pactes de paroles bénissants. Créez des alarmes spirituelles qui vous alertent quand vous commencez à glisser vers les anciens schémas. La présence de Dieu doit devenir la priorité numéro 1 absolue dans votre foyer. Pas une activité additionnelle quand il y a du temps, mais la fondation sur laquelle toute la vie familiale est construite. Votre protection spirituelle dépend de cette vigilance constante et de cet engagement permanent envers les principes qui ont fermé les portails. Maintenant que vous avez reçu cette révélation spécifique et dangereuse sur comment l'ennemi opère contre les familles chrétiennes à travers ces 3 portails démoniaques, vous êtes devenu officiellement responsable devant Dieu de partager cette connaissance salvatrice avec d'autres familles qui souffrent les mêmes attaques sans comprendre d'où elles viennent. Pensez avec moi un moment. Combien de mariages de frères en Christ pouvez-vous littéralement sauver en partageant ce témoignage? Combien d'enfants innocents peuvent être protégés d'attaques démoniaques qui détruisent leur vie? Combien de pasteurs, leaders et ouvriers peuvent avoir leur ministère restauré quand ils découvriront pourquoi leurs familles sont attaquées? Combien de générations futures peuvent être libérées de malédictions familiales quand ces portails seront identifiés et fermés? Cette connaissance ne vous a pas été donnée seulement pour sauver vos propres familles. Dieu vous a choisi comme instrument pour apporter la libération à des milliers de foyers qui sont détruits par l'ignorance spirituelle. Vous connaissez maintenant des secrets des ténèbres que la majorité des chrétiens
ignorent complètement. Le royaume des ténèbres opère à travers le silence, le secret et l'ignorance. Ça compte spécifiquement sur le fait que les personnes qui connaissent la vérité ne la partagent pas largement. Il sait que si cette connaissance se répand rapidement parmi les familles chrétiennes, des milliers de ces territoires démoniaques sont perdus instantanément. Ne gardez pas cette révélation seulement pour vous, comme si c'était un trésor personnel. Partagez urgemment avec des proches, amis, frères de l'église, groupes de couples, cellules, ministères. Postez sur les réseaux sociaux, envoyez dans les groupes WhatsApp, conversez personnellement avec d'autres couples. Chaque famille que vous atteindrez avec ce témoignage peut devenir une forteresse protégée du royaume de Dieu au lieu d'un territoire démoniaque détruit. Si ce témoignage puissant a profondément touché votre cœur, a ouvert vos yeux spirituels à des réalités que vous ne connaissiez pas, et surtout s'il a sauvé votre famille d'une destruction certaine à travers la révélation de ces 3 portails démoniaques, honorez ce ministère de libération avec un super thanks généreux. Chaque offrande que vous semez ici me capacite directement pour continuer à exposer les œuvres les plus secrètes des ténèbres, produire plus de contenu de libération familiale et atteindre des milliers de familles par le Brésil et le monde entier avec une connaissance qui peut sauver des générations. Quand vous investissez financièrement dans ce ministère, vous financez littéralement la destruction de territoires démoniaques et la libération de familles captives. Chaque réal offert se multiplie en mariages sauvés, enfants libérés, foyers restaurés et portails fermés. C'est un investissement éternel dans le royaume de Dieu avec un retour garanti de vie transformée. Plus important encore, partagez cette vidéo urgemment et massivement dans tous vos groupes WhatsApp, réseaux sociaux, pages personnelles et directement avec d'autres couples que vous connaissez. Ne permettez pas qu'une seule famille de plus soit détruite par ignorance spirituelle quand vous avez dans les mains la connaissance qui peut les sauver. Envoyez spécialement aux proches qui font face à des crises matrimoniales, amis dont les enfants se sont rebellés, frères de l'église qui ont des problèmes financiers inexplicables, leaders que vous savez être en train de passer par des difficultés familiales. Ce témoignage peut être littéralement la différence entre restauration et destruction totale pour ces familles ensemble à travers le pouvoir de l'Esprit Saint et cette révélation des ténèbres que Jésus m'a capacité à exposer. Nous pouvons fermer des milliers de portails démoniaques, expulser des légions de démons des foyers chrétiens et restaurer des milliers de familles pour la gloire éternelle de Jésus-Christ. La victoire est nôtre, la libération est réelle, transformant les territoires des ténèbres en forteresse du